le large. Prendre le large avec la bonne idée. Première question plutôt émotionnelle. Quand je parle de l'eau, pour toi, quelle est la première référence qui te vient à l'idée? L'eau, ça me fait penser aux vagues et à ce bruit qui pour moi est très apaisant. Si je te demande un son doudou qui te rappelle l'eau. Alors moi je suis kayakiste, donc c'est le son d'un torrent de rivière de montagne, quoi. Et ce que j'aime, c'est la mer, la présence de la mer. Je ne sais pas l'expliquer. J'aime l'odeur de la marée, l'espèce de... C'est algueux, quoi. C'est l'algue, j'aime bien. Les dauphins du Touac. J'ai commencé petite, la natation. C'est quelque chose qui me calme. Bon, c'est les glaçons dans le whisky. Ouais. Je suis catalane de cœur et franchement, ce sont les vagues de la Méditerranée. Un plongeon dans la mer. Ah, le plongeon, j'adore. J'adore le bruit, c'est joli. Alors ça va être une fontaine. Les fontaines, c'est quelque chose de plus petit. Je trouve que c'est très rassurant d'entendre une fontaine. C'est une présence. Ouais, moi c'est le bruit des cascades à la montagne. C'est des espèces de bruits sourds qui te font dormir et qui sont assez agréables finalement. Alors, j'avais entendu quelqu'un qui disait que l'eau, c'est la vie. Tu voulais ajouter quelque chose? Et là, on peut penser quand même à Claude Nougaro, qui nous chantait si bien « La pluie fait des claquettes ». C'est vrai que pour moi, qui suis pyrénéenne, en fait, l'eau, cela évoque la mer. Et c'est un horizon qui, pour moi, est en fait associé au voyage, à la détente. Dans ton métier, est-ce que tu as entendu parler aussi de solutions qui sont un petit peu novatrices dont on pourrait parler? On s'enseigne beaucoup là-dessus parce que nous, c'est notre pérennité économique qui en dépend. On se renseigne beaucoup avec le GIEC, avec l'agence de l'eau à Dour-Garonne aussi, avec laquelle on travaille. On vient de faire une étude d'impact et d'incidence de nos activités sur le milieu environnemental pour voir de quelle manière on peut nuire au milieu selon les produits qu'on met sur nos coques, les microplastiques qu'il y a avec les frottements. Et après, on fonctionne entièrement pour le réseau de lavage avec des eaux de récupération. Ah oui, mais pour nous, l'eau en Occitanie, c'est un sujet, on va dire, primordial parce que nous allons être la région en France qui va être la première touchée par la sécheresse, mais aussi par des épisodes pluvieux de plus en plus violents. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire en sorte d'apporter notre part à la lutte contre le réchauffement climatique, de préserver nos ressources pour nos agriculteurs, tout particulièrement dans des départements où ils sont touchés par la sécheresse, améliorer le réseau de l'eau potable. Donc, plein d'actions, mais je pense que la première qu'il faut rappeler, c'est nous, en tant que citoyens, on doit économiser l'eau. Alors nous, la première des choses, c'est au niveau de l'agriculture. Le choix du pastel vient du fait que, en fait, je n'ai pas besoin de l'arroser. Ce qui est plutôt une chance agricole incroyable. Oui, alors donc dans les actions que j'ai mises en place, c'est effectivement des douchettes qui consomment 45% de moins. Donc ça, c'est déjà bien. Mais... Non, l'eau c'est la vie, il faut en profiter. Et on est dans une région où il y a tout. Il y a la mer, on a les cours d'eau, on a les torrents, on a les fleuves, on a des villes qui sont traversées par les cours d'eau. Si nous, notre région, on ne s'organise pas dessus, en tant que peuple, en tant que population, on rate un truc. Quand je te parle d'eau, la première évocation qui te vient à l'idée, c'est quoi? Si vous ramenez en vie là. Parce que là, c'est un peu compliqué. Et on veut éviter la chute. Prendre le large. Prendre le large avec la bonne idée.